Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, je vous en prie, prenez place, mais fermez-la, je vous le dis tout de suite, c'est pas le moment. Bordeaux contre Monaco, on commence le match, on se fait casser la gueule. Ben ça c'est un peu comme d'hab les gars, c'est un peu normal. Bordeaux, ils sont prêts depuis longtemps. Ils jouaient des matchs de Coupe d'Europe, on est en train de se faire bronzer les gars. Bon, c'est pas une excuse, détends-toi, je te dis juste que Bordeaux était en place. Tandis que nous, on a une équipe avec des joueurs à 90%, à 20%, à 30%, à 2%, tu m'as compris. Donc voilà. Normal qu'on ait du mal à rentrer dans le match et qu'on se fasse un petit peu malmener par une équipe de Bordeaux qui est quand même bien soudée et qui lance ses attaques très rapidement. Mais malgré ça, on arrive à tenir jusqu'à peu près la 20e minute où Youri Tielemans nous montre enfin qui peut être le meneur de cette équipe. Qu'est-ce que c'était beau, techniquement, tactiquement, tu vas vers l'avant, tu vas vers l'arrière, tu calmes le jeu et tu as montré la voie à tout le monde, ce qui fait qu'on a pu prendre le jeu à notre compte. À partir de ce moment-là, on a tenté pas mal de choses. Samuel Grandsir, malheureusement, a eu du mal à rentrer dans le match. Franchement, c'est vrai que c'était pas terrible. Tu as fait beaucoup de mauvais choix. Tu as beaucoup perdu de ballon. Et bon, on t'en veut pas, hein, c'est pas le truc. On sait, tu as besoin d'adaptation avec ta nouvelle équipe. C'est ta première titularisation. Et voilà, on sait que le meilleur reste à venir. Pour Ronny Lopez, tout va bien. Aolou, tu es fantastique. Qu'est-ce que j'aime ta façon de jouer. Franchement, j'aime vraiment ta façon de jouer. Glick, Jemerson, il y a un gros problème dont on va revenir après. J'ai beaucoup aimé les dédoublements Barreca, Ronny Lopez sur le côté gauche. Franchement, bah, ça aurait pu aboutir. Franchement, ça aurait pu aboutir. On aurait pu faire pas mal de choses, mais bien sûr, encore trop timide et encore des joueurs qui sont pas assez, ils sont pas au niveau, tout simplement. Ils n'ont pas encore la préparation nécessaire et on le savait très bien. Jardim l'avait dit qu'on allait avoir un mois d'août difficile de toute façon. Alors voilà. Première mi-temps, on va dire, ben, pas trop d'occasion, une belle frappe de Ronny Lopez. Juste après, un joueur de Bordeaux qui fait une ouverture et là, il part tout seul et en fait, il apprend qu'il a hors-jeu. Sauf qu'il y en a un, il s'est dit, je m'en fous qu'il y a hors-jeu. Il a commencé à taper une pointe. Heureusement que Samuel Grandsir a réagi au dernier moment pour essayer de lui retirer ce ballon, sinon on s'en prenait un. Voilà, la première mi-temps. Elle me fait plaisir dans le sens, dans l'envie, parce que je vois toujours cette envie, je vois toujours le fait que les joueurs qui sont à Monaco actuellement veulent jouer à Monaco et ils veulent vraiment faire quelque chose pour cette équipe. Pas comme à l'époque, je vous le dis sincèrement, hein, moi c'est ce que je ressens. Donc cette première mi-temps, elle nous montre quand même qu'on a de l'envie, on est à l'extérieur, ils ont le public, ils sont énervés également parce que ben, ils n'ont pas encore pris de points et on a bien vu qu'ils étaient vraiment déterminés pour gagner. Et malgré ça, encore une fois, avec une équipe au rabais, et bon voilà, on a eu du Adama Traoré, ça faisait, moi je savais même plus qu'il était à Monaco le mec. Non franchement, je savais même plus qu'il était là. Il est arrivé titulaire. Non mais là, j'ai du mal à comprendre, franchement j'ai du mal. En tout cas, superbe Adama Traoré ce que tu nous as montré. On sait que tu es l'un des meilleurs joueurs du monde, mais pourquoi t'es jamais là? En tout cas là, tu as été là, on l'a vu, ça fait plaisir. On va pas t'en vouloir, c'est ta première titularisation depuis 1 an et demi ou 2 ans. La dernière fois, t'avais mis une sacrée patate au Lyonnais. Et là, ben là, tu reviens et tu nous montres que tu es encore là techniquement. Tu es encore là physiquement et ça fait vraiment plaisir. Avec tout ça, on arrive quand même à cette fin de première mi-temps où on a quand même montré de belles choses. Surtout en fin de première mi-temps où on a quand même envoyé du lourd niveau attaque. Sur les côtés, Ronny Lopez, Grandsir. On a tenté beaucoup de choses. Merci à Diego Benaglio pour ta première mi-temps. C'est incroyable ce que tu nous as sorti. Je l'ai toujours dit, tu as des réflexes de dingue, Diego. Donc cette première mi-temps, elle nous laisse quand même avec un super goût parce qu'on voit une équipe de Monaco qui petit à petit est montée en puissance et sur la fin de la mi-temps, on a quand même pas mal essayé de se créer des occasions et ça fait vraiment plaisir quoi. On a vu déjà 5 ou 6 passes de suite, ce qui n'était pas trop le cas avec une équipe légèrement au rabais où on est obligé de rafistoler un peu certains secteurs. Mais en tout cas, moi, je suis satisfait vraiment de l'envie et de ce que l'équipe a montré en première mi-temps. Et on savait très bien, enfin du moins pour moi, il était sûr qu'en deuxième mi-temps, on allait monter en puissance et qu'on allait pouvoir remporter ce match. La deuxième mi-temps, elle commence très très mal, la deuxième mi-temps, parce que d'entrée de deuxième mi-temps, faute de Jemerson, penalty pour Bordeaux. Penalty pour Bordeaux, ben voilà, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils le transforment. Et par Camano, il le transforme. Et donc 1-0 pour Bordeaux. C'est très dommage. C'est très dommage parce qu'on était dans une bonne dynamique. Et à partir de là, on a eu beaucoup de mal.
L'équipe de Bordeaux a tenté de faire le break à plusieurs reprises. Merci à Diego Benaglio, pas merci à Jemerson, pas merci à Glick parce que je vous ai trouvé fébrile, je vous ai trouvé nerveux et je vous ai trouvé plein de fautes. Plein de fautes inutiles en plus. Franchement, j'ai pas compris le délire. On donne de l'espoir aux Bordelais pour pouvoir faire le break. Et ils ont tenté. Heureusement qu'il y a Benaglio. Mais voilà. Entrée de Pietro Pellegrini. Pietro Pellegrini qui fait son entrée donc. Et ça fait vraiment plaisir. Il prend la place de Adama Traoré. Donc derrière Falcao. Et tout de suite, il nous montre sa hargne, sa vitesse, son envie. C'est un malade mental. Le mec, il est arrivé, il en a attrapé un, il lui a dit « Mais lâche-moi », il lui a pris le short. Bim, il a mis un missile en bas de la lucarne et après il se mettait des gifles avec Barreca. Eh les gars, faut vous calmer. Hein. Eh non, sérieux, faut vous calmer. Mais en tout cas, bravo à toi, franchement, Pietro Pellegrini. On sait, tu vas devenir un monstre. Et là, il nous montre directement, boum, égalisation. Ça remet le match, ça remet tout le monde à niveau et on reprend ce match. Et là, franchement, on a eu un super match. On a eu des attaques des deux côtés. C'était de l'attaque-défense. C'était un truc de fou. Ça partait à droite, ça partait à gauche. Entrée de Jordi, TGV, Mboula. Alors lui, quand il est rentré, au début timide et après, voilà, allez, donnez-moi le ballon, ça suffit. Hop, hop, sur le côté. Malheureusement, un peu esselé parfois. Parfois, il n'avait pas trop de solutions. Mais il nous a vraiment montré que techniquement, il allait devenir l'un des meilleurs de Ligue 1. Oui, mais je dis ce que je veux de toute façon. Donc, en tout cas, là, on fait rentrer Mboula et on commence vraiment à créer un sacré danger devant la cage bordelaise. Ils le savent, ils le sentent, ils sentent que c'est pas loin. Et qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Penalty pour Bordeaux. Encore une faute inutile qui redonne un penalty à Bordeaux. Donc, les Bordelais changent de tireur. Ils appellent Samuel Kalou, qui est très très bon d'ailleurs. J'aime beaucoup ce joueur. Hein. Franchement, je l'ai trouvé séduisant comme joueur. Et il est arrivé, malheureusement pour lui, il a tiré son penalty. Mais Benaglio, c'est pas Subasic, les gars, au niveau des penalties. Désolé, il a des réflexes de fou, ce mec-là. Tu peux pas deux fois dans le même match, tu lui fais pas. En tout cas, boum, il lui bloque son ballon. On reste à un partout. Là, je me suis dit, c'est bon, on va gagner. On va gagner. Et non. Et non, malheureusement, parce que malgré cette entrée de jeunesse, Mboula et Pellegrini qui ont vraiment beaucoup apporté parce que, excusez-moi, hein, mais Radamel Falcao a été inexistant du début à la fin. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, perso, je l'ai trouvé inexistant. Voilà. Et Pellegrini, il nous a montré beaucoup plus que Falcao dans le peu de temps où il a joué. On arrive à donc ce penalty qui a été repoussé, attrapé par Diego Benaglio. Et tout de suite après, on remet encore de l'intensité dans nos attaques. On se découvre énormément. Mais Bordeaux aussi se découvre énormément. Parce que là, je pense que tout le monde pense au point du match nul. Eh ben non, ça n'a pas été possible parce qu'il y a eu un gros problème de concentration hein, qui nous vient de plus ou moins nos défenseurs centraux parce que je les ai vraiment pas trouvés de A à Z, je les ai vraiment pas trouvés dans le match. Et à la 92e minute, ils ont commencé à se faire des passes comme ça, normal, tac, 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 personne n'attaquait, personne ne disait rien. Et but pour Bordeaux à la 92e minute. Et les gars, alors que c'était un match qu'on devait gagner, parce qu'on aurait très bien pu le gagner hein, ce match, hein. Franchement on aurait très bien pu le gagner, mais on se retrouve avec une défaite, et ça c'est rageant, mais par contre il y a énormément de bonnes choses à retenir dans ce match, c'est qu'on récupère des joueurs, il y a des joueurs qui se sont montrés, il y a des joueurs qu'on a découverts, hein. Limite Adama Traoré on l'a découvert, hein. Mais voilà, en tout cas Jordi Mboula qui commence vraiment à prendre de l'ampleur, Pietro Pellegrini qui revient encore et qui nous montre vraiment, qui ouvre son compteur de but, tout simplement. Il ouvre son compteur de but en Ligue 1. Premier mec de l'an 2000 à marquer en Ligue 1. C'est des mecs de l'an 2000. On va vous en montrer, on va vous en faire rentrer quelques-uns aussi, là. Mais voilà, vous savez très bien qu'avec Monaco, il y a deux matchs, les gars. Il y a le match, et après, quand on fait rentrer les merdeux. Et les merdeux, là, ils ont été bons, mais malheureusement, ils n'ont pas pu faire renverser la tendance. En tout cas, on se retrouve avec une défaite à Bordeaux. C'est pas très dramatique au vu de ce que j'ai vu dans le match parce que voilà, c'est pas un match totalement raté. C'est un match où on se fait surprendre tout simplement à la fin et que si on n'a pas des défenseurs qui s'étaient un petit peu moins à l'ouest avec leur faute à deux balles là, à nous mettre des pénaltys toutes les 30 secondes, on aurait peut-être pu remporter ce match, malheureusement. En tout cas,
Merci à toute l'équipe, merci aux petits jeunes, merci de nous montrer cette envie, merci de montrer que vous avez vraiment envie de réussir chez nous et on va mettre tous les moyens en œuvre pour vous faire devenir des stars les gars. L'équipe de Bordeaux, ben, ils cherchaient des points, ils en ont eu, ils ont eu les 3 points. Ça fait plaisir pour eux parce que, ben voilà, ils avaient leur public, ils avaient beaucoup de choses. Big dédicace à Snakey, ouais, qui va sûrement nous tailler, lui, je sais pas ce qu'il a en ce moment. Mais en tout cas, voilà, superbe match dans l'ensemble. Malgré la défaite, pour moi, j'ai assisté à un superbe match parce que vous pouvez gueuler pour la défaite, les gars. Hein. Mais si on met le 2, si on aurait pu le mettre nous, le 2 buts à 1. Et là, vous auriez pas gueulé. Donc, prenez ce qu'il y a à prendre dans le match. Beaucoup nous parlent du fait qu'on sera 5e ou 6e. Non les gars, on sera pas 5e ou 6e. Ah oui, parce que j'ai oublié l'entrée de Djibril Sidibé. Ah, c'était juste pour faire applaudir pour la Coupe du Monde. Hein. C'est tout, parce que il lui manque des cheveux, le mec. Qu'est-ce que t'as fait cet été? Non, il a pas pu peser sur le match par rapport au fait qu'il est pas en jambes, tout simplement. Il a demandé des vacances en plus. Et il va falloir attendre un petit peu pour retrouver un vrai Djibril Sidibé. Voilà, beaucoup de choses à retenir. Pietro Pellegrini qui ouvre son compteur de but, Jordi Mboula qui rentre, qui met un peu une danse à tout le monde. On a pas mal de joueurs comme Traoré ou Bareka qui sont pas encore à 100% mais qui montrent qu'ils ont envie de jouer et qu'ils ont la hargne. Ça fait plaisir. Mais voilà, merci à tous pour ce match encore une fois et bon, on va se reconcentrer sur le mercato. Sachez encore qu'on a pas mal de joueurs qui ne sont pas là et le mercato va peut-être nous apporter quelque chose en fin de mercato. Je ferai ma vidéo mercato à la fin du mercato parce que là, j'en peux plus des rumeurs, j'en peux plus des bêtises que j'entends. Clément Turpin, lorsqu'il y a des gens qui mettent des gros coups de pied comme ça ou qui sautent comme ça sur Jordi TGV Mboula et que tu dis rien, tu sais ce que j'ai envie de te faire. Non, mais franchement, j'avais envie de te foutre mon pied au cul, tu vois, mais j'ai pas envie de salir mes pantoufles. Mais oui, non, mais parce que avec ta tête en plus, mais oh les gars, on peut pas faire un truc pour éviter de mettre des arbitres moches? Donc pour finir ce débrief, moi je vous le dis les gars, sincèrement, il n'y a rien de dramatique, on ne sera pas 5e, on ne sera pas 6e, parce que si les joueurs qu'on a déjà là, vraiment, nous montrent, arrivent à leur meilleur niveau, ça peut être que magnifique. Et je rappelle qu'on rentre dans une nouvelle ère, là on le sait maintenant, on le sait, on rentre dans une nouvelle ère où on va avoir deux jeunes joueurs qui vont petit à petit intégrer l'effectif pour faire une équipe de Monaco qui sera performante d'ici 2 ou 3 ans. Tranquillement, en vous disant que de ne pas vous en faire pour la suite. Petit à petit, Djibril Sidibé va retrouver ses jambes. Falcao, je ne sais pas ce qu'il fait en ce moment, mais il a été inexistant. Daniel Subasic, je ne sais pas si tu vas réussir à récupérer ta place face à Diego Benaglio. Mais voilà. En tout cas, on attend encore 2-3 recrues à ce qui paraît. Donc on va voir et je ferai ma vidéo mercato, donc à la fin du mercato. Beaucoup de choses à retenir, beaucoup de bonnes choses à retenir pour le match. Je vous rappelle que si on avait gagné ou perdu, ça aurait été pareil. En tout cas, on s'est fait surprendre, mais moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu sur le terrain et que ça présage que des bonnes choses pour la suite. Là, on va encore retravailler cette semaine et ensuite, on a un match crucial face à l'Olympique de Marseille où on est au même niveau de points et comme m'a dit un ami, ce serait peut-être la crise pour celui qui va perdre. Donc, on se concentre les gars, on fait une bonne préparation pour le match contre l'Olympique de Marseille. Et Dagué Mounegou et à très bientôt.